L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. On peut prendre place. Alors ce soir, on entreprend notre 3e semaine dans la recherche de la face de Dieu, dans un travail de meilleure compréhension de ce qu'est la présence de Dieu. Et la thématique de cette semaine, après avoir vu se préparer à entrer dans la présence de Dieu la première semaine, la deuxième semaine, donc la semaine dernière, c'était louer dans la présence de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, on va axer notre enseignement sur le fait d'enseigner la présence de Dieu. Enseigner la présence de Dieu. Et si on devait mettre une introduction à chacun des enseignements de cette semaine, je crois que les deux phrases intéressantes seraient ce qui doit être su et ce qui doit être enseigné. Ce qui doit être su sur la présence de Dieu et ce qui doit être enseigné sur la présence de Dieu. Et plus j'étudie la présence de Dieu, plus le Seigneur me parle sur cette thématique, plus je me rends compte que très régulièrement, c'est une notion qu'on prend pour acquis. On sait que Dieu est là. On le sait. Mais on est plus intéressé à le voir agir. On est plus intéressé à le voir accomplir des miracles et des prodiges, à voir la manifestation de sa puissance, que tout simplement savoir qu'il est là. Et certains peuvent s'émouvoir sur le fait de voir des prodiges et de voir des miracles, mais rester tout à fait passif et impassible au fait qu'on mentionne que sa présence est réellement là. Et j'ai l'impression que parfois quand on parle que la présence de Dieu est là, c'est comme quelque chose qui appartient à Dieu, mais il est comme séparé de Dieu. Mais quand je dis que la présence de Dieu est là, c'est que Dieu est là. C'est pas comme sa puissance est là, c'est pas comme son élu est là, c'est pas comme son bras droit est là. Non, non, quand je dis la présence de Dieu est là, c'est que Dieu est là. Et ça, c'est le premier point de ce soir. Quand on va parler « L'Éternel est mon berger », on doit revenir à l'image d'un berger avec ses brebis. Un berger ne peut pas être berger sans ses brebis. Un berger ne peut pas être berger à distance. Genre, je suis berger par lettre, par correspondance. Un berger, nécessairement dans son rôle, dans ses activités, il y a une proximité, il y a une intimité avec ses brebis. Le deuxième point qui nous parle de cela, c'est le terme « me faire reposer ». Il y a 2 semaines, on avait expliqué que c'est le terme « rabatz » qui veut dire forcer quelqu'un à se coucher. Avec cette image de la main forte qui appuie sur le dos de la brebis pour que la brebis se couche. Encore là, on parle d'une proximité. Cette proximité où Dieu est comme le berger sur moi, la brebis,
et par moments, il me pousse sur le dos pour que je m'écrase au sol et que je me couche. La troisième chose, il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Le terme diriger, c'est le terme nahal qu'on avait déjà vu aussi, qui veut dire conduire avec diligence. C'est pas une question d'avoir une voiture téléguidée avec une manette à distance, puis là, c'est comme, il te fait tourner à droite, il te fait tourner à gauche, il te fait avancer, il te fait reculer. On n'est pas des marionnettes téléguidées par Dieu. Quand on nous parle de conduire, on parle de quelqu'un qui est en leadership, celui qui marche devant les brebis et les brebis le suivent. Encore là, il y a une proximité. Dieu est là. Le grand problème qu'on a avec la présence de Dieu, c'est pas qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là. Le grave problème qu'on a, c'est de ne pas être conscient que la présence de Dieu est là. Le problème, c'est pas que la présence se manifeste ou non. Le problème, c'est pas que dans cette présence-là, on voit quelque chose, on ressent quelque chose ou non. Le problème, c'est qu'on vit nos vies sans faire gaffe ou sans prendre garde au fait que Dieu est réellement là. Et la chose qu'on doit communiquer à ceux qui nous entourent, la chose qu'on doit communiquer si on est professeur à l'école du dimanche à nos enfants, la chose qu'on doit communiquer si on travaille parmi la jeunesse aux ados, la chose qu'on doit communiquer lorsqu'on enseigne, peu importe l'endroit, c'est que, la présence de Dieu est réellement là. Et plus je dis ça, plus je trouve que je n'ai pas les mots pour vous l'expliquer. Je vous demande, avez-vous déjà rencontré quelqu'un de très, très important ou de très célèbre? Quand on était au cégep, mon épouse et moi, elle avait un travail à faire, aller rencontrer des journalistes. Donc, elle est allée rencontrer les 2 présentateurs, en fait, c'est des présentatrices, des journaux télévisés, des 2 postes francophones principaux du Québec, dont une d'entre elles, à l'époque, qui n'était que présentatrice ou speakerine, comme on dit en Europe. Par la suite, elle est devenue gouverneure générale, puis après ça, c'est directrice, présidente, je ne sais pas trop, de la francophonie, Michaël Jean. On l'a rencontrée. À une autre occasion, j'ai été en présence d'un des entraîneurs que je respecte le plus de toute l'histoire des sports majeurs. J'ai rencontré Felipe Alou. Ouais, je n'allais pas dire que j'ai rencontré un coach du Canadien quand même. Là. Sans blague. J'ai rencontré Felipe Alou. Mais en sa présence, c'est comme, t'es tout petit. Parce que le monsieur est très, très, très respecté. Je ne sais pas qui vous avez rencontré d'important dans votre vie. Mais vous devriez faire le parallèle avec la présence de Dieu. Au même titre, lorsque je suis en présence de quelqu'un qui est très, très important, je fais attention à ce que je fais. Bien, au même titre, ou si je suis dans la présence de Dieu, ça impose un changement d'attitude. Vous voyez, quand on reçoit des gens à la maison et que parmi tous ces gens-là, il y a quelqu'un qui est comme un peu plus important, soit parce qu'il vient de loin, soit parce qu'il a une certaine renommée ou quelque chose comme ça, même si tu aimes tout le monde et que tu reçois tout le monde tout le temps, quand cette personne-là vient, elle reçoit une attention toute spéciale. C'est la personne que tu sers en premier. Puis si toi, il ne reste plus de nourriture pour toi, c'est comme, c'est pas un problème. En autant que cette personne-là est bien mangée. Mais quand je suis en présence de Dieu, je devrais avoir la même attitude. Et s'il est présent autour de moi constamment, alors constamment, je devrais être conscient de la présence de Dieu. Constamment, je devrais vivre avec la pensée que Dieu est là.
Il est là quand je suis au travail. Il est là quand je suis dans mon conseil d'administration. Il est là quand je suis en train d'aller au fast-food. Il est là quand je passe à travers le drive-thru. Il est là quand je suis dans un embouteillage. Il est là quand je suis en train de pelleter, comme hier. Il est là quand... Il est là constamment. Et ça doit être une réalité pour toi. Pas juste une connaissance. C'est je dois être conscient. Mais plus qu'être conscient, je dois vivre comme quelqu'un qui est conscient que Dieu est là. Et ça, c'est 24 heures sur 24. Je devrais mener une vie comme quelqu'un qui sait que c'est une réalité que Dieu est là. Et c'est aussi ce que je dois inculquer aux autres. Je dois leur faire comprendre que Dieu, ce n'est pas un mythe. Dieu, ce n'est pas une fable. Dieu est réellement là. Dieu écoute réellement chacune des paroles qui sortent de ma bouche. Dieu voit réellement chacun des gestes que je pose. Dieu connaît exactement l'endroit où je pose mon regard. Dieu sait exactement quelle porte j'ouvre et par quelle embrasure je rentre. Dieu sait tout ça. Et je dois vivre et je dois enseigner à ceux qui m'écoutent que c'est une pleine, parfaite, totale, complète vérité. Nos enfants doivent savoir que Dieu est réellement présent. Je n'ai pas à le voir pour savoir qu'il est là. Quand on est à la maison, mon épouse est là, je ne suis pas obligé de la voir pour savoir qu'elle est là. Je sais qu'elle est là. Quand je rentre à la maison, elle n'est pas obligée de me voir pour attester que je suis réellement là. Elle sait que je suis là. Le système d'alarme lui dit « door open ». Elle sait que je suis là. Moi, quand Dieu est là, je dois le savoir. Et la Bible m'enseigne qu'il est partout, tout le temps, en tout lieu. Il n'y a pas un endroit où je peux aller où il n'est pas. Alors, tous les bons endroits, il y est, et tous les mauvais endroits, il y est aussi. Toutes mes bonnes actions, il les voit, mais toutes les pires de mes atroces, mes actions atroces, il les voit aussi. Mais pourquoi je me permets de lui faire voir cela? C'est que très souvent, je ne vis pas comme quelqu'un qui est conscient que Dieu est là. Alors, nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, ça doit être à la base même de notre relation avec Dieu. C'est pas genre, je viens le voir dimanche matin. OK, on vient célébrer Dieu tous ensemble dimanche matin. Et il y a une bénédiction particulière à être tous ensemble pour célébrer Dieu. Mais Dieu était là avant que moi j'arrive. Ce soir, je suis arrivé vers 5h, 5h15, 5h30, je ne sais pas trop. Il était déjà là. Mais il était encore dans la voiture quand j'étais pris dans le trafic pour aller chercher mon épouse. Là. Hier, quand on était sous la tempête, il était là. Mais il est là constamment. Il est là que je prenne conscience de sa présence ou que je réfute sa présence. Vous voyez, pour les gens du monde, cette notion-là est une folie. Pour les gens du monde, c'est comme, OK, tu crois donc à quelqu'un d'invisible? Oui. Oui. Tout bonnement, oui. Alors, tu crois qu'il est là présentement? Oui. Il est là. Alors, tu crois qu'il voit tout ce que tu fais? Oui, il voit tout ce que je fais. Donc, il est témoin de tout ce que tu fais. Oui, il est malheureusement ou heureusement témoin de tout ce que je fais, dépendamment de ce que je fais. Mais plus je vais être conscient, plus ça va être une réalité dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, que Dieu est là, plus je vais faire attention à sa présence. Plus je vais être conscient qu'il est là, plus je vais veiller à honorer cette présence-là. Alors, une des choses qu'on doit inculquer à ceux qu'on enseigne, une des choses qu'on doit enseigner, c'est le fait que Dieu est là. Dieu est là. S'il est ton berger, effectivement, il est là. S'il est effectivement Dieu, alors oui, il est là. Le deuxième point, et
ça vient toujours par les trois mêmes termes. Berger, me faire reposer et conduire ou me diriger. Me faire reposer et conduire, c'est ce qu'on appelle des verbes passifs. Un verbe passif, c'est une action qui est faite à l'encontre ou à l'égard de quelqu'un. Il me conduit. Il me dirige. Il me fait reposer. Ça veut dire que Dieu fait l'action et moi je subis l'action de Dieu. Dieu fait l'action et moi je subis l'action de Dieu. Si je veux bien me soumettre à l'action de Dieu. S'il est berger, il ne veut pas être berger à temps partiel. S'il est berger, il ne veut pas être berger à distance. S'il est berger, il ne veut pas être berger quand c'est juste quand ça va bien. Un berger est berger constamment. Alors s'il est mon berger, non seulement je dois savoir qu'il est là, mais comme deuxième point, c'est que Dieu est aux commandes. Dieu est aux commandes. La présence de Dieu dirige ma vie. Ou, je rephrase, la présence de Dieu devrait diriger ma vie, devrait être aux commandes de ma vie. Et là encore, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qu'on doit amener à une autre dimension pour chacun d'entre nous. Parce que soyons honnêtes, aucun d'entre nous n'est cette brebis parfaite que Dieu peut conduire où il veut, quand il veut, comme il veut, pour les raisons qui sont les siennes. Chacun d'entre nous, à l'occasion, on devient des vieux boucs. Chacun d'entre nous, à l'occasion, que ce soit parce qu'on a un ego qui se lève un peu, que ce soit parce qu'on a un brin de paresse qui s'immisce chez nous, que ce soit parce qu'on a un tout petit peu de rébellion qui se manifeste, mais aucun d'entre nous n'est la brebis parfaite. Il est le berger parfait, mais aucun d'entre nous n'est la brebis parfaite. Voilà pourquoi il est important de se rappeler non seulement qu'il est là, mais que s'il est là, c'est qu'il est aussi aux commandes. Notre relation avec Dieu doit être basée sur le fait qu'il est aux commandes. Dieu est aux commandes. On confond souvent certains versets. À un moment donné, le verset qui dit qu'on est héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, certains l'ont transformé en disant on est ouvrier de Dieu, co-ouvrier avec Jésus. Allez, je ne suis pas co-ouvrier avec Jésus. Hein? Je suis ouvrier de Jésus. Je ne suis pas ouvrier avec Dieu. Je suis ouvrier de Dieu. Là, vous allez me dire, oui, mais il y a un verset qui dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est le français qui vient nous jouer des tours. Là, on parle de différents serviteurs, Paul, Silas et tous les autres. Et il dit, nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Ça, c'est comme quelqu'un qui joue pour le Paris Saint-Germain. Tous les joueurs du Paris Saint-Germain sont des joueurs avec le Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain ne travaille pas avec eux. Ils appartiennent au Paris Saint-Germain. Pour qu'on comprenne mieux, puisqu'on est au Québec et à Montréal, tous les joueurs du Canadien de Montréal travaillent pour le Canadien de Montréal. Ils sont propriétés, ils sont vraiment propriétés, là, parce que les propriétaires ont acheté le contrat du joueur. Donc, le joueur est supposé appartenir au Canadien. Moi, je suis la brebis. Alors, j'appartiens à mon berger. Je sers mon berger. Je n'ai d'utilité qu'en servant mon berger. Regardez, on n'est pas berger parce qu'on aime tout simplement les brebis, puis elles sont belles, puis on veut les voir vieillir. Moi, j'ai un chien. Mon chien ne me sert strictement à rien, à part réjouir mon cœur. Mais sinon, là, je veux dire, s'il y a un voleur qui rentre dans la maison, il va jouer avec le voleur. Honnêtement, là,
Il veut me défendre du facteur, mais en fait, quand il veut me défendre du facteur, il veut juste se trouver un autre ami pour jouer avec. Donc, mon chien, de la façon la plus cartésienne qui soit, ne me sert strictement à rien, à part réjouir mon cœur. Et c'est déjà une très bonne chose. Toutefois, une brebis, face à son berger, doit servir à quelque chose. La brebis sert à apporter de la laine, la brebis sert à apporter du lait, la brebis sert à apporter de la viande éventuellement, la brebis sert à produire du yaourt, il sert à produire du beurre, sert à produire du fromage. La brebis sert à quelque chose. La brebis sert son maître. Si la brebis n'apporte plus rien à son maître, ça ne sert à rien d'avoir une brebis. Et nous, on doit comprendre ça aussi. On doit être profitable pour Dieu. Rappelons-nous, il dit qu'il est le cep, nous sommes les sarments. On parle de la vigne. Et on dit s'il y a un sarment qui ne porte pas de fruits, il l'émonde, il coupe, il le jette au feu. Pourquoi? Parce que cette branche-là qui est supposée amener du raisin et qui n'en amène pas, en fait, elle bouffe de l'énergie, elle bouffe de la sève qui serait profitable aux autres branches qui vont amener du raisin. Donc on dit, si tu es là pour bouffer de l'énergie et ne rien produire, on coupe. C'est ce que la parole de Dieu dit, je vous le paraphrase. Elle est plus gentille que moi dans ce contexte-là, mais c'est ce qu'elle dit. Si un sarment ne porte pas de fruits, on l'émonde et on le jette au feu. Donc, en tant que brebis, je dois porter du fruit. Mais je porte le fruit que mon maître me demande. Et nous, on voudrait, c'est comme, on est une brebis, puis nous, on voudrait produire des figues. Non. Une brebis ne produit pas des figues. Une brebis donne du lait. Donne de la laine. Une brebis produit ce que son maître s'attend à recevoir de sa brebis. Mais nous, on voudrait forcer les choses. Dieu est là, et Dieu est aux commandes. Et quand on reconnaît la présence de Dieu, on doit reconnaître aussi la suprématie de Dieu. On doit reconnaître qu'il est aux commandes. Et ça, c'est une chose qu'on doit enseigner à nos enfants aussi, qu'on doit enseigner à nos jeunes, qu'on doit enseigner à nos hommes, à nos femmes, à nos nouveaux dans l'Église, aux nouveaux convertis. Quand tu te convertis à Dieu, quand tu te tournes vers Dieu, tu ne te tournes pas vers un copain. Tu te tournes vers un maître, vers un Seigneur. Et c'est là où on dit, il y a beaucoup de gens qui veulent un sauveur, mais ils ne veulent pas nécessairement un Seigneur. Mais tu ne peux pas juste avoir un sauveur. Tu as le package deal. Il est non seulement sauveur, mais il est aussi Seigneur. Et ça doit être une réalité pour toi et moi aussi. Si je dis qu'il est présent autour de moi constamment, alors c'est qu'il me dirige aussi constamment. Ou qu'il veut me diriger constamment. Alors est-ce que je suis cet outil, cet instrument qu'il peut utiliser comme il veut, quand il veut, pour les raisons qui sont les siennes? Non seulement Dieu est là, mais Dieu est aux commandes. Et enfin, toujours avec les trois mêmes termes, berger, me faire reposer, me diriger. On dit qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. On dit qu'il me dirige près des eaux paisibles. Alors, il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas avoir Dieu aux commandes parce que pour eux, c'est comme une imposition. C'est comme un dictateur qui tombe sur notre tête. Sans blague. Moi, mon dictateur, il veut me faire reposer dans de verts pâturages. Mon dictateur, il veut me diriger près des eaux paisibles. Moi, un dictateur comme ça, si je suis intelligent, je lui demande d'être le dictateur à tous les jours, constamment. Troisième point qu'on doit savoir, c'est que Dieu nous veut du bien. Dans la tradition, on a trop cette image-là du Dieu fouettard. Là. On a cette image du vieux grand-père sur un nuage avec une espèce de bâton. Puis là, quand il se fait mal, c'est comme bang! Et parfois, il y en a qui viennent à Dieu et ils obéissent à Dieu davantage parce qu'ils ont peur de la rétribution puis du châtiment que par amour de ce même Dieu. Mon Dieu m'aime. Mon Dieu m'aime.
Mais mon Dieu m'aime comme personne ne pourra jamais m'aimer. Mon Dieu m'a aimé comme personne n'a jamais pu m'aimer et comme personne ne pourra jamais m'aimer. Ça veut dire, je sais que Daphné m'aime. Mais, je sais que si je la compare à Dieu, elle m'aime moins que Dieu. Puis logiquement, elle devrait aimer Dieu davantage que moi. Ça, c'est... Dieu m'aime. Ma mère m'a mis au monde. Mais Dieu m'aime encore davantage que ma maman ne m'aime. Mon père a vu mes premiers pas. Mon père a probablement été le premier à me prendre dans ses bras, lui ou ma mère, ou l'infirmière peut-être. Hein. Mais sans blague, mon père a beau m'aimer, mais Dieu m'aime encore davantage. Et ça, c'est une chose qu'on doit aussi enseigner. Regardez, Dieu est là, oui. Dieu est aux commandes, oui. Et Dieu m'aime. Dieu m'aime. Il m'aime assez pour avoir accepté de mourir à ma place. Ça, c'est toute la portée de son amour à mon égard. Il m'aime assez pour qu'avant que je n'existe, de toute éternité, il avait déjà pensé à un sauveur pour me sauver. Avant que j'existe, avant que le premier péché ne soit commis, il avait pensé à chacun d'entre nous et il avait donné, il avait pensé, il avait créé, il avait fabriqué, il avait un sauveur qu'il allait donner au monde. Alors ce Dieu nous aime. Dieu ne nous veut pas de mal. On veut trop souvent essayer de présenter Dieu comme un père vengeur, comme un père fouettard, comme quelqu'un qui est là juste pour nous taper sur le crâne. Dieu nous aime. Et ça doit être une réalité. Et pourquoi c'est important que ce soit une réalité? Parce que quand les mauvais jours vont arriver, j'ai besoin de me rappeler que Dieu nous aime, que Dieu m'aime. Tu sais, quand on est passé à travers tout l'épisode qu'on a eu à passer, il était important pour moi de savoir que Dieu m'aimait et que Dieu me voulait du bien. Je ne comprenais peut-être pas le chemin par lequel on passait. Je ne comprenais peut-être pas ce qu'il était en train de faire, mais j'avais une assurance. Même si je ne comprends pas, je sais que Dieu m'aime. Même si je ne comprends pas pourquoi j'ai à passer par là, je sais, malgré tout et en dépit de tout, je sais que Dieu m'aime. Et ça doit être une réalité qu'on communique. C'est pas comme, je ne le dis pas avec, mais j'espère que Dieu m'aime. Non, non, c'est pas j'espère, c'est je sais que Dieu m'aime. C'est pas je souhaite être aimé de Dieu. Non, non, non. Avant même que tu te mettes à souhaiter que Dieu t'aimait déjà. Dieu t'aime. Et ça doit être une réalité. Alors quand j'ai cette conscience que Dieu m'aime, quand j'ai pris conscience qu'effectivement, et quand c'est non négociable, c'est rendu dans ma vie où c'est non négociable, comme quoi, peu importe les tuiles qui me tombent sur la tête, peu importe ce qui se passe autour de moi, je m'en balance, je sais que Dieu m'aime. Quand je suis rendu là, et que je reviens à notre premier élément, Dieu m'aime et il est là. Mon Dieu m'aime et il est là. Pensez-vous que je peux vivre sans reconnaître sa présence? Mon Dieu m'aime et il veut conduire. Mon Dieu m'aime et il veut conduire. Pensez-vous que je peux lui résister et lui dire non, non, je conduis mieux que toi? Mon Dieu m'aime et mon Dieu est là. Mon Dieu m'aime et mon Dieu conduit. Alors soyons conscients de la présence de Dieu. Je vous lance un défi. Demain, dans votre journée bien normale, essayez de vous rappeler régulièrement ou mettez-vous une alarme, je ne sais pas trop, sur votre cellulaire ou écrivez-le dans votre main avec de l'encre indélébile. Dieu est là. Pour les prochaines 24 heures, là,
ayez quelque chose pour vous rappeler. Dieu est là. Et vivez comme quoi vous savez que Dieu est là. Vivez avec cette réalité que Dieu est là. Je suis convaincu que votre journée va être différente. Et le jour d'après, si ça s'est effacé, mais recommencez. Puis le jour d'après aussi. Puis le jour d'après aussi. Puis le jour d'après aussi. Il paraît que ça prend 21 jours pour prendre une habitude. Donc, au minimum, vous aurez 21 jours où vous êtes écrit dans la main, Dieu est là. Mais pour que ça devienne une réalité qui s'entend, qui se voit, qui se sent à votre contact, ça, c'est quelqu'un qui croit vraiment que Dieu est là. Ça, c'est quelqu'un qui parle comme elle sait que Dieu est là. Ça, c'est quelqu'un qui agit sachant que Dieu est là. Ça doit s'enseigner. C'est ce qu'on fait à travers ce début d'année. On vous parle de la présence de Dieu pour que vous viviez comme quoi Dieu est là. Dieu est réellement là. Regardez, il n'y a pas de doute. Dieu est là. Amen. On va prendre 1 ou 2 minutes de silence. Après quoi, le frère Gérard viendra nous conduire dans un court moment de prière. Dieu est là, Dieu est aux commandes et Dieu veut notre bien.
Nous allons rester dans cette attitude de prière. Pour utiliser notre cœur comme un miroir et voir par rapport au message que le pasteur nous a livré ce soir. Dans ces messages, parmi les points les plus importants est que dans notre vie, nous avions perdu cette culture de la prise de conscience de la présence de Dieu. Nous allons prier, chacun avec ses mots, qui connaît, comme j'avais dit, de prendre le miroir pour que tu saches la présence de Dieu. Est-ce que pour toi, tu la considères à 10%, à 15%, à 20%, à 50%, à 60%? Parce que sa présence pour Dieu n'est jamais à moitié, n'est jamais au tiers, mais à 100%. Dieu, il est là, c'est une réalité. Nous allons prier pour que nous puissions avoir cette culture de prise de conscience de la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est pour notre bien. Ça nous éviterait beaucoup de tracas dans notre vie, dans notre marche chrétienne. Du reste, ce que Dieu nous demande a toujours été pour notre bien. Parce que Dieu ne veut que notre bien. Depuis le commencement, Dieu a toujours voulu notre bien. On va élever notre voix. Seigneur, nous voici ce soir en ta présence, Seigneur. D'abord, Seigneur, reconnaître que nous avons plusieurs fois marché, Seigneur, sans pourtant réaliser cette présence, Seigneur. La présence de Dieu, Seigneur. Mais c'est au travers de la parole de ce soir, tu viens encore de nous interpeller, Seigneur. Cette parole, pour moi, est une parole interpellatrice, Seigneur. Afin que, Père, je puisse accroître cette culture de prise de conscience de ta présence, Seigneur. Que je puisse accroître cette culture de proximité de ta présence, Seigneur. Car tu as toujours été là, Seigneur. Tu as toujours été là, notre Père Céleste. Mais c'est nous, Seigneur, qui n'arrivons pas à réaliser ta présence, Seigneur. J'aimerais, Seigneur, d'aujourd'hui, Seigneur, jusqu'à la fin, Seigneur, de mes jours, Seigneur, reconnaître, Seigneur, à 100% cette réalité, Seigneur. Reconnaître, Seigneur, à 100%, Seigneur, cette réalité, Seigneur. Ta présence, Seigneur, est une réalité, Seigneur. Nous ne pouvons pas, Seigneur, mener une vie de prière. Nous ne pouvons pas, Seigneur, être une brebis, Seigneur, qui reconnaît à moitié la présence de son maître et de son pasteur. Oh, Père, si hier a été le cas pour nous, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous nous inclinons, Seigneur, auprès de toi, Seigneur. Te demander pardon, Seigneur. En toute humilité, Seigneur. Tu connais nos vies mieux que nous-mêmes, Seigneur. Seigneur, en toute humilité, Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, alléluia, notre manque de conscience, Seigneur. Mais Seigneur, ce soir, Seigneur, comme je l'avais dit, Seigneur, je vais changer, Seigneur, mon attitude, Seigneur, par rapport à ta présence, Seigneur. Je vais changer, tendre Père Céleste, ma façon, Seigneur, Papa, de m'approcher de toi, ma façon de voir, Seigneur, Papa, ou de comprendre, de réaliser, Seigneur, ta présence, Seigneur. J'aimerais, Seigneur, avoir cette culture de proximité, Seigneur, avec toi, Seigneur. Car cela, Seigneur, Papa, est pour mon avantage, tendre Père Céleste. Ma prière, Seigneur, Papa,
Je vais aussi pour mon frère, pour ma soeur qui est présente ici. Que mon frère, que ma soeur, à quoi cette culture, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Cultive, Seigneur, jour après jour, cette prise de conscience, Seigneur. Partout où il se trouve, dans son travail, ou en famille, ou partout il peut se retrouver ici, à Montréal, ou en dehors de Montréal, mais qu'il sache que Dieu est là. Qu'il sache que Dieu est là. Qu'il sache que Dieu voit tout ce que nous faisons. Qu'il sache que Dieu est au contrôle de tout, parce que Dieu, nous avons livré nos vies entre ses mains. Qu'il sache que Dieu, alléluia, entend la prière. Car plusieurs fois, Seigneur, si les hommes ou les femmes sont découragés, Seigneur, c'est tout à fait, Seigneur, parce qu'ils ne comprennent, ils ne réalisent pas, Seigneur, ta présence, Seigneur. Une fois, Seigneur, que l'homme aura réalisé ta présence, Seigneur, qui est réelle, les plaintes vont s'arrêter dans notre vie, Seigneur. Nous n'allons plus nous plaindre, parce que nous savons que tu es là et tu nous fais du bien. Nous n'allons plus regarder au tableau que le monde nous présente, parce que nous savons, Seigneur, que la réalité, ce n'est pas ce que le monde nous présente, mais la réalité, c'est ta présence, ce que toi tu dis pour nous. Les bons bergers par excellence, qui nous conduisent vers les beaux pâtirages, qui nous dirigent vers les eaux paisibles. Qui sur la terre des hommes peut nous diriger vers les eaux paisibles mieux que notre Seigneur? Il n'y en a pas. Seigneur, nous reconnaissons qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui a le contrôle de notre vie. Il n'y a que toi, Père, peut nous diriger vers les véritables eaux paisibles, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, qui est rentrée dans les fonds de mon cœur, Seigneur. Seigneur, que cette parole reste gravée dans les cœurs de tes bien-aimés, Seigneur, qui nous suivent à distance et ceux qui sont présents en ces lieux. Oh, Seigneur. Seigneur, que l'ennemi ne vienne pas voler, Seigneur, cette parole. Oh, combien importante, Seigneur, que nous avions reçue de ta part, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Venir à l'église, c'est bien. Mais réaliser la présence de Dieu, c'est mieux. Seigneur, c'est cela, Seigneur, Papa, que tu attends de chacun de nous. Que chacun de nous réalise ta présence dans tout ce que nous faisons. Réalise que Dieu est là. Dans nos requêtes de prière, dans nos différentes prières de tous les jours, quand nous présentons devant toi, que nous reconnaissions que ta présence, que toi tu es là. Que toutes tes paroles qui sortent de notre bouche, Seigneur, Papa, alléluia. Oh Seigneur, tu comprends, Seigneur, tous les langages, Seigneur. Peu importe, Seigneur, la langue, Seigneur, avec laquelle je vais prier, mais Seigneur, tu comprends, Seigneur, car tu es le Dieu, Seigneur, Papa, qui connaît tout. Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole d'aujourd'hui, de ce soir, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. En toute humilité, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que toi tu es, Seigneur. Merci, Seigneur, ce que toi tu représentes pour nous, Seigneur. Tu es notre bon berger, Seigneur. Qui ne veut pas, Seigneur, Papa, que nous puissions nous écarter, Seigneur, Papa, du troupeau, Seigneur. Cette parole, Seigneur, nous interpelle afin que chacun de nous, même ceux-là, Seigneur, qui se sont un peu écartés du troupeau, Seigneur, rentrent, tendre Père Céleste. Oh, Seigneur, que nous ayons la culture, Seigneur, d'écouter ta parole, Seigneur. Car une brebis qui connaît son maître, le maître peut ou ne pas parler, mais un simple signe, la brebis sait ce que le maître veut. Seigneur, nous voulons être ces brebis-là, Seigneur. Même si, Seigneur, tu ne parlais pas, Seigneur. Mais nous savons que nous sommes dans ta présence, Seigneur. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Et dans ta présence, Seigneur, tu nous conduiras, Seigneur, vers les eaux paisibles, Seigneur. Merci, Seigneur. Père, ce soir,
Laisse-moi, Seigneur, délivrer ton peuple, Seigneur, qui a bravé les froids, Seigneur, pour venir écouter ta parole, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton peuple, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, Papa, de selon ta miséricorde, Seigneur. Je te livre, Seigneur, ce soir aussi, Seigneur, les retours de ton peuple, Seigneur, que toi seul, le protecteur par excellence, puisse protéger les retours de ton peuple, Seigneur. Seigneur, je sais que la chaussée, Seigneur, Papa, glisse, mais le protecteur par excellence qui nous conduira vers les eaux paisibles jusque chez nous. Alors, mais Seigneur, c'est toi, Seigneur, seul toi, Seigneur. Protège, Seigneur, ton peuple, afin que chacun rentre chez soi, Seigneur, et arrive chez soi, Seigneur, Papa, en bonne santé, Seigneur. Avec un plus, le plus, Seigneur, c'est la parole, Seigneur, que tu nous as donnée ce soir, Seigneur. Une parole enrichissante, Seigneur, qui va changer les cours de l'histoire de notre vie, Seigneur. Seigneur, ta présence change tout, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ceux-là qui ont réalisé ta présence, Seigneur, leur vie a été transformée, leur vie a été métamorphosée, et ils avaient un langage différent des autres, parce qu'ils savaient ce que toi tu es, Seigneur. Ce n'est Paul et Silas, Seigneur, qui ont été fouettés tant de Père Céleste. Mais à l'heure de la prière, Seigneur, ils savaient que tu étais là, même en prison, Seigneur. Ils ont commencé à louer l'Éternel. Seigneur, des grandes choses, Seigneur, qui se sont passées, Seigneur, Papa, en prison, Seigneur. Père, ce n'est pas, Seigneur, l'épreuve, ce n'est pas les tourments, Seigneur, Papa, qui peut nous séparer, qui peut changer notre prise de conscience par rapport à la réalité de ta présence, Seigneur. Peu importe, Seigneur, les circonstances, Seigneur, peu importe l'épreuve ou les tourbillons, Seigneur, Papa, qui nous balancent de gauche à droite. Oh, Seigneur, apprenons à rester, Seigneur, Papa, fidèle, Seigneur. Apprenons, Seigneur, Papa, malgré la tempête, malgré les épreuves, malgré les tourbillons, de continuer à avoir cette culture de prise de conscience que même dans la tempête, il est là. Dans l'épreuve, il est là, de réaliser ça. Oh Seigneur, sa présence, Seigneur, qui est une réalité. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, que nous ayons cette culture, Seigneur Papa. Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Honneur et gloire, nous te les rendons, Seigneur. À toi, toi seul, Seigneur, qui règne. Toi seul qui domine. Toi seul, Seigneur, qui est le maître, qui est, oh Seigneur, le bon berger, qui est aux commandes, Seigneur. Yahvé, c'est toi, Seigneur, qui nous conduit. Alléluia. Oh Seigneur. La volonté, c'est nous n'avons plus une volonté. C'est ta volonté, Seigneur, qui prime dans notre vie, Seigneur. Nous bénissons ta parole, Seigneur, et nous bénissons ton nom, Seigneur. Sois élevé, sois loué, sois magnifié, Seigneur. Et que la gloire te soit rendue à toi, toi seul, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, oh Seigneur, demeure à nous. À chaque fois, Seigneur, que l'ennemi ou le monde veut nous attirer, Seigneur, réveille cette parole, Seigneur, Papa, alléluia. Oh, de confesser, de réaliser, Seigneur, ta présence, Seigneur. De réaliser que tu es là, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur, ce soir, Seigneur, à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et le peuple dit Amen. Amen. Que Dieu soit loué.